Alors, autre point sur l'impact des bonus sur la performance. Donc ça, c'est des travaux plus récents de Dan Ariely. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est également un psychologue américain. Si vous pouvez lire ses livres, c'est extrêmement intéressant pour tous les gens qui sont des fonctions commerciales. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces sujets et qui est vraiment un des gourous du domaine. Et donc lui, il a fait des expériences, notamment aux États-Unis et en Inde, où finalement il a pris des groupes, différents groupes, il leur donnait un certain nombre de tâches à réaliser. Et puis dans un cas, premier groupe, il a donné des petits bonus, deuxième groupe des bonus moyens, troisième groupe des bonus vraiment importants. À titre d'idée, le bonus, alors par exemple en Inde, le plus gros bonus, ça représentait je crois 5 mois de salaire, ce qui était quand même assez conséquent. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand ils ont mesuré la performance, le petit bonus, c'était les gens qui avaient la meilleure performance. Le bonus moyen, les gens étaient déjà moins performants, ils se sentaient moins motivés. Et puis carrément, ceux qui avaient le gros bonus, là il y avait un enjeu énorme et du coup ça a été complètement, ils frisaient et c'était carrément un frein à la performance. Donc on voit que et là c'était un ensemble de tâches diverses, on voit que notamment quand les tâches sont complexes, comme c'est la plupart du temps le cas dans nos métiers aujourd'hui, alors c'est vrai que du temps de Taylor, sur des tâches simples, effectivement, quand on va augmenter la rémunération, les primes, les bonus, généralement c'est associé à une augmentation de la performance, mais alors c'est vraiment sur des tâches extrêmement simples, ça fonctionne, mais les gens généralement vont jusqu'au burn-out, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller assez loin jusqu'à l'épuisement, donc c'est quand même aussi un problème. Donc c'est extrêmement important, c'est finalement les bonus, faut aller chercher derrière les bonus, qu'est-ce qui réellement motive les gens? Est-ce que c'est vraiment le bonus ou est-ce que c'est le challenge, la compétition, le plaisir de se challenger avec ses collègues? C'est vraiment une question à se poser. Alors pour la France, vous voyez que le salaire moyen qui est cité par les participants à cette étude, c'est 114 100 dollars. Donc vous voyez, c'est assez confortable. Si vous comparez au salaire moyen en France, on est à 4 fois le salaire. Le salaire du bonheur est 4 fois supérieur au salaire moyen en France et 15 fois supérieur au salaire mondial. Et globalement, dans cette étude, on se rend compte que les gens, alors en France c'est un peu moins vrai, mais notamment dans certains pays, on est carrément à 15 fois le salaire que les gens reçoivent. Alors bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez toujours y aller en augmentation et en prime, etc. De toute manière, vous aurez beaucoup de mal à atteindre le salaire du bonheur. Donc il faut savoir que là-dessus, c'est un peu un puits sans fond. Donc si on ne trouve pas d'autres leviers, et surtout dans la période actuelle, eh bien ça va poser problème. Mais heureusement, on a quand même un certain nombre de solutions.